Benjamin Morel, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes maître de conférence en droit public à l'université Paris 2 Panthéon-Assas. Alors, ce nouveau gouvernement consacre-t-il, selon vous, l'évolution du macronisme à droite à moins de 2 ans de la présidentielle? Pascal Perrineau a assez bien répondu dans votre sujet. Là-dessus, on est tout à fait au diapason. On a en réalité un gouvernement qui est plutôt dans la permanence. Les poids lourds restent, les grands ministères sont également campés par des ténors de la majorité, là, depuis 2017. Il y a deux évolutions majeures qui sont d'un côté la présence de Gérard Darmanin au ministère de l'Intérieur. Donc là, en effet, une figure plus à droite. On peut dire que le gouvernement reste tout autant à droite que le précédent gouvernement, mais il est plus sarkozyste et un peu moins juppéiste. C'est peut-être la grande nuance du point de vue du positionnement politique. Ensuite, on a, comme le disait bien Pascal Perrineau, deux arbres qui cachent la forêt. On a en effet Éric Dupond-Moretti d'un côté, Roselyne Bachelot de l'autre, qui incarne une forme de renouvellement et également qui incarne l'existence de fortes têtes, de personnalités qui peuvent exister médiatiquement, alors que la masse des ministres aujourd'hui reste assez discret et en fait, quand on prend les enquêtes, assez peu connues dans l'opinion. Ça peut compter. Encore faut-il contrôler ces fortes têtes. Après, à côté de ça, vous avez une grande permanence, à la fois dans les hommes, mais ce qui est peut-être plus important, dans les textes. Quand on regarde les textes qui étaient à l'agenda législatif avant le confinement, on remarque que réforme des retraites, loi 3D sur la décentralisation, etc., on les retrouve également après le confinement. Pas grand-chose n'a changé. Barbara Pompili, propulsée numéro 2 du gouvernement, enfin, elle entre dans ce gouvernement. C'est quoi le signe de cette nomination, selon vous? Alors, c'est le signe qu'en effet, il y a un focus qui va être pointé en fin de quinquennat sur l'écologie. Alors, ce focus, il va passer par Barbara Pompili, mais pas que. Car très clairement, la vraie transition écologique, si elle a lieu, va pas tellement passer par ce ministère-là, mais va surtout passer par Bercy. Car là où ça va se passer, c'est au niveau du plan de relance. Dans les prochains mois, on va avoir ce plan de relance mis en œuvre avec la possibilité peut-être de transformer en profondeur certains secteurs de l'économie. Là, très clairement, c'est Bruno Le Maire qui est à la manette. Ensuite, Barbara Pompili, elle a quand même une tâche qui est extrêmement importante. On a vu qu'avec la Convention citoyenne sur le climat, beaucoup de choses étaient sur la table qui vont devoir être travaillées, pensées, envisagées par une majorité parlementaire aujourd'hui instable, avec une double nécessité. Ne pas laisser tomber cette thématique écologiste qui, très clairement aujourd'hui, n'est pas l'apanage d'Europe Écologie Les Verts, qu'on sent se diffuser dans l'ensemble de l'opinion, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Très clairement, ça concerne toutes les catégories sociales et tous les segments politiques, mais en même temps, avec des thématiques abordées par cette Convention citoyenne qui peuvent heurter une partie de l'électorat de centre-droit. Et ce gouvernement, il s'adresse d'abord et avant tout à une base électorale de centre-droit, nécessaire en vue des départementales et des régionales, nécessaire en vue de la présidentielle.